Le Maroc aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la remise à niveau de son armée. Deux importants mémorandums viennent d'être paraphés dans ce sens entre l'État ivoirien et le groupe marocain Attijari Wafa Bank. Ils portent sur deux projets prioritaires de la loi de programmation militaire 2016-2020. Alors, en ce qui concerne le projet Hexagone, c'est un projet qui va nous permettre de déplacer l'état-major actuel pour réaliser un état-major intégré qui sera situé à Akouedo, sur les camps actuels d'Akouedo, et libérer l'emprise du camp Galéni au plateau, qui va être revalorisé pour autre chose. Pour l'Hexagone, c'est environ 45 milliards de francs CFA. Le deuxième projet, il s'agit de projets immobiliers, donc de logements pour les militaires. Tous les militaires qui seront intéressés donc, par ce projet pourront y accéder et l'État va donc pouvoir garantir, on va dire, le remboursement. Des médicaments à bas coût et fabriqués en Côte d'Ivoire par une firme marocaine. Tout le sens de cet autre mémorandum d'entente portant sur le financement du projet de construction d'une unité industrielle pharmaceutique. Pharma 5 va s'implanter aussitôt. Nous avons déjà le terrain, ils ont les financements, Pharma 5, et le premier industriel de fabrication de médicaments au Maroc qui a mis à la disposition des Marocains un traitement contre l'hépatite virale. Voilà, et vraiment à un coût très bas. Et c'est un investissement qui va dépasser les 12 millions d'euros et qui va avoir un impact sur la création d'emplois, mais aussi la valeur ajoutée pharmaceutique. Le Maroc se dit également favorable au développement du réseau routier et de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Pour concrétiser cette bonne volonté, l'État ivoirien bénéficiera du soutien financier du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Nous avons deux conventions qui sont prévues. La première, elle concerne le financement des routes pour un montant de 108 milliards de francs CFA. Et la deuxième convention, elle concerne l'encouragement de l'entrepreneuriat des femmes ivoiriennes et qui porte sur un montant ou une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Avec nos partenaires, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir en définir toutes les modalités pratiques pour que très rapidement, en fait, ce financement puisse profiter à ces entreprises qui sont dirigées par les femmes. Dans cette nouvelle dynamique amorcée dans les relations ivoiro-marocaines, l'économie numérique figure en bonne place. Il est ainsi prévu la création d'un technocentre à Abidjan. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de s'inspirer du modèle marocain en matière d'incubation des entreprises start-up dans le secteur des TIC. Donc il s'agira de pouvoir regrouper sur un même site des entreprises qui ont des projets innovants dans le secteur des TIC, leur apporter tout l'accompagnement nécessaire en matière d'infrastructure télécom, en matière d'infrastructure IT et tout le coaching nécessaire dans cet environnement-là. Les transports et la logistique, deux autres domaines dans lesquels le royaume chérifien compte apporter son expertise. 3 accords ont été signés dans ce sens, avec pour principal bénéficiaire le secteur privé ivoirien. La Convention porte sur l'amélioration du parc automobile. Aujourd'hui, le parc automobile de la Côte d'Ivoire est quand même à un moyen d'âge de 22 ans. Je pense qu'il y a des possibilités de l'améliorer, il y a des possibilités de financement. Ce mémorandum va porter sur le développement des infrastructures routières, des infrastructures des gares routières et aussi du transport urbain, interurbain et des marchandises. Des mémorandums d'entente, des conventions. Au total, la coopération ivoiro-marocaine compte 14 nouveaux accords. Dans des secteurs aussi variés que porteurs, ces accords traduisent la conviction des deux États à privilégier la coopération sud-sud pour un développement économique et social commun.